Et salut toi. Alors voici le plan de ma prochaine création, diabolique. Je l'ai réalisé. C'est un bras zéro aux l'effigie de Star Wars, l'étoile de la mort. Tu vois. Donc là j'ai mis un petit truc dedans pour faire un semblant de flamme pour pouvoir l'amener au championnat de France de soudure qui se déroule à Vierzon ce week-end. Voilà, donc dans le noir, tu as un petit aperçu de ce que ça donne avec mon petit élément, mais bien sûr, t'inquiète pas, je l'ai essayé avec un vrai feu et ça marche parfaitement. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment je l'ai fait et les erreurs que j'ai commis, parce que j'en ai commis un paquet, d'où le fait qu'il soit pas parfaitement parfait. Allez, c'est parti. Alors la base de ce projet part d'un extincteur de 50 kg, donc un truc qui sert sur les stations-service. Donc j'ai vidé la poudre, j'ai commencé par enlever tous les éléments, tu vois, les pattes de fixation au sol, mais également les petits boulons, enfin tout ce qui dépassait de celui-ci. Et ensuite, avec un disque à lamelles, bon, il y a plusieurs sortes de disques, mais moi j'ai une préférence pour le disque à lamelles. Je suis venu décaper toute la peinture de ce disque parce qu'elle ne va pas résister à la chaleur d'une part, et puis ça sera plus facile de travailler et de tracer sur une partie qui sera propre, nette et vraiment sans défaut, comme tu le vois sur l'image. Voilà, donc j'ai commencé par tracer, tu vois, le haut de ma sphère. Donc faire un arc de cercle, parce que je sais pas si tu as vu l'étoile de la mort, j'avais imprimé un petit plan pour avoir un petit modèle. Et pour pouvoir faire donc des traits bien, je me suis plié un morceau de fer plat qui va venir épouser la forme de ma sphère afin de pouvoir, tu vois, tracer parfaitement tout le long. Donc tu vois, je vais prendre mon repère du haut et je vais partir de mon repère du haut et puis tracer tous les petits axes, tu vois. Donc j'avais mon petit plan à côté de moi qui va m'aider à tout repérer et à tout faire proprement. Donc tu vois, je vais faire tout plein de petites parties à la verticale, mais également à l'horizontale. Et puis je vais faire une partie, tu vois, comme l'étoile de la mort était en construction dans un épisode de Star Wars. Et cette partie-là sera complètement ouverte, elle me permettra d'insérer mon bois dans mon bras zéro. D'ailleurs, je remercie mon cousin qui m'avait fait cette musique, je sais pas si tu te rappelles, c'est la petite musique du barbecue R2D2 que j'avais fait à une époque. Donc voilà, je mets le lien de sa chaîne dans la description si tu as envie d'aller jeter un coup d'œil. Et puis n'hésite pas à t'abonner, ça lui fera un petit plaisir. Voilà, donc j'ai continué. Bien sûr, pense à tracer aussi tout ce qui est les méridiales, l'équateur et tout ça de la lune, de l'étoile noire, pardon. Ouf, j'ai eu du mal là. Donc là, je les ai fait un peu à l'arrache, un peu à la volée, mais bon, j'avais pas d'équerre, j'ai pas trouvé un système pour tracer mieux que ça. Et au milieu, tu vois, j'ai pu me resservir de ma règle. Donc ensuite, je vais venir ouvrir déjà dans un premier temps la partie du coup, tu vois, qui était en travaux de l'étoile noire. Donc je découpe ça au découpeur plasma. Donc ça m'a permis de tester le découpeur plasma de chez Lidl. Donc un outil que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Pour le prix que j'avais payé, moi je l'avais eu en promotion à une centaine d'euros, je crois, au lieu de 150. Donc c'était l'occasion de tester ça. Et donc pour cette partie-là, tu vois, ça s'est coupé nickel. Du coup, j'étais tellement inspiré que j'ai continué à découper tous les petits rectangles que tu vas voir là, comme si, de cette manière-là. Et je crois que ça a été ma première erreur. Donc en fait, j'ai tout découpé, sauf que je ne pouvais pas mettre une règle. Donc toutes mes coupes sont vraiment moches, dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Voilà. Donc après, j'ai essayé, tu vois, de les meuler, de les peaufiner un peu à l'intérieur. Donc j'ai essayé avec un disque, avec une meule sur la meuleuse. Mais assez compliqué, elle passait pas partout. Donc voilà, assez compliqué sur ce niveau-là. Ensuite, j'ai essayé avec la lime électrique de chez Ryobi, donc avec un gros grain, donc j'étais avec du grain 40 je crois pour faire ça. J'ai essayé, donc ça va bien, mais c'est quand même assez long, et voilà. Et ça n'allait pas dans les angles, donc à partir de ce moment-là, je suis parti avec la lime à main, donc qui m'a permis donc une petite lime carrée pour faire vraiment les angles et une lime plate pour faire vraiment les grandes parties, tu vois, où je ne pouvais pas accéder autrement. Mais bon, c'était quand même un travail assez vigoureux, assez long, donc voilà, une erreur que j'ai faite, j'aurais dû tout découper peut-être à la meuleuse au départ. Alors j'ai fait des petites ouvertures sur le dessous et ensuite je suis venu faire le pied de mon bras zéro. Donc juste dans une tôle que j'ai découpée qui fait 40 cm par 40 cm, donc à peu près la taille de ma sphère. Je suis venu juste venir faire un petit carré, le découper tranquillement. Donc oui, j'ai coupé à la meuleuse, j'aurais pu prendre la scie circulaire à métaux, mais non, ouais, la flemme. Et ensuite, dans un morceau de tube carré de 10 par 10 mm, je vais venir, tu vas découper à peu près une vingtaine de centimètres environ, qui va me faire un petit pied, histoire qu'il ne soit pas vraiment complètement posé au sol, et que je vais venir poser au milieu. Donc je vais repérer, tu vois, mon 40 par 40, donc ça veut dire qu'il me restait 15 cm de part et d'autre, donc je repère l'emplacement, je pose mon pied au milieu. Ensuite, je vais venir le pointer, donc plusieurs coins différents d'abord, avant de le souder entièrement. Alors j'ai utilisé des baguettes de soudure de chez Selectarc que j'apprécie énormément, qui peuvent être utilisées sur des métaux qui ne sont pas spécialement bien nettoyés et tu vois le résultat est parfait.
Donc voilà, j'ai soudé mon pied sur tous les côtés. Et ensuite, je vais venir prendre ma sphère et venir la poser dessus. Et bien sûr, la positionner pour qu'elle soit vraiment, tu vois, dans la position que j'ai envie, qu'elle soit bien centrée au milieu. Pour pas que ça bouge, je vais venir pointer un côté, puis un deuxième. Et ensuite, je vais tout raccorder avec des cordons de soudure, tu vois. Donc une fois que c'est bien pointé, tu peux la positionner pour te mettre vraiment en position. Et donc tu vois, du coup, je l'ai allumé pour voir ce que ça donnait parce que j'étais un peu intrigué et j'ai trouvé le résultat horrible. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que c'est vraiment trop ouvert. Donc j'ai récupéré tous les morceaux que j'avais découpés au plasma. Et je vais tous les remeler, enlever toutes les traces de coupe, parce que ça fait des petits bourrelets partout où j'avais coupé. Remettre les bords droits, tu vois, comme je suis en train de le faire à la meuleuse, faire le plus propre possible. Et là, donc je vais essayer de les repositionner en place. Donc j'ai pris un aimant de soudure, voilà, que tu pouvais régler comme ça pour le caler, pour que ça se retrouve dans le bon alignement, pour avoir un jeu qui soit équivalent tout autour, pour que ça fasse le plus propre possible. Et après à l'intérieur, je vais venir essayer de pointer juste les angles. Pas tout ressouder complètement pour avoir, tu vois, juste un petit jour de lumière qui va se présenter qui va se former autour de la forme que j'avais découpée à la base. Donc c'est pour ça en fait j'aurais peut-être dû tout découper à la meuleuse directement, ça aurait été plus simple. Et en bas j'ai décidé de faire plus de traits, donc ça va d'un côté plus alimenter mon feu, une meilleure alimentation en arrivée en air qui va encore plus m'aider à allumer le feu. Et puis voilà quoi, plus de lumière. Donc ensuite je décape toute ma structure à l'acétone afin d'y mettre une peinture haute température. Donc là je suis parti sur du noir mat de chez Luxence, donc la marque de chez Leroy Merlin, résistant à 650 degrés, je crois, ce qui sera largement suffisant. Et l'intérieur j'ai décidé de faire un petit jeu de couleurs, donc j'ai mis un gris, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, dans quel cas je t'invite à t'abonner. N'hésite pas, si tu aimes bien le thème Star Wars, à regarder la vidéo du barbecue R2D2. En attendant, je te dis à bientôt, n'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt, ciao ciao.